Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bienvenue dans l'épisode numéro 33 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre l'envie de manger émotionnelle et le besoin physiologique. Je pense que c'est un sujet qui va parler à beaucoup de monde, c'est d'ailleurs un sujet qu'on m'a demandé, donc si jamais vous avez d'autres suggestions, écoutez, n'hésitez pas. Avant toute chose, sachez qu'il y a quelques jours seulement, j'ai créé un e-book totalement gratuit qui s'appelle « Le secret pour maigrir durablement ». Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, directement en description. N'hésitez pas à aller checker ça pour télécharger votre e-book 100% gratuit. Posons le contexte. Il est 19h, vous vous apprêtez à préparer le dîner, tomates, mozzarella, pâte complète avec du thon, le repas fraîcheur préféré de toute la famille. 19h30, votre mari et vos 2 enfants vous retrouvent dans la cuisine pour partager leur journée pendant ce délicieux repas. Simple, équilibré et 100% plaisir. Sauf que la réalité est tout autre. Rembobinons. Il est 19h, vous vous posez enfin sur le canapé après avoir passé 43 minutes dans les bouchons. Vous avez compté tellement ça vous a énervé. Et là, vous avez une soudaine envie de chips et de mojito. Ni une ni deux, vous vous enfilez le paquet en quelques minutes à peine, et ce n'est qu'en cherchant encore des chips au fond du paquet vide que vous vous rendez compte qu'il est déjà terminé. Malheur, vous avez encore craqué. Et là vous êtes furieuse contre vous-même, et quand votre mari vous demande « Hey, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» vous passez vos nerfs sur lui en lui disant que vous n'êtes pas la boniche ici, et que s'il avait envie de manger, il avait qu'à cuisiner lui-même. Ça vous rappelle les souvenirs ? Avouez, on a toutes vécu au moins une journée comme celle-là. Et c'est là que vous prenez conscience qu'en réalité, vous avez mangé non pas par faim, mais parce que vous étiez en colère. Oui, vous avez mangé vos émotions. À force d'enchaîner les régimes, vous vous êtes peut-être peu à peu déconnecté de vos sensations. Vous n'arrivez même plus à reconnaître une envie de manger émotionnelle d'un besoin physiologique. Alors, rassurez-vous, nous allons voir ensemble aujourd'hui comment différencier la faim émotionnelle de la faim physiologique. Quelle différence entre la faim émotionnelle et la faim physiologique, vous allez me dire ? Je vous l'accorde, ce n'est pas toujours évident de faire la différence entre une envie de manger et une vraie faim. Beaucoup de femmes ont recours à la nourriture. Et d'ailleurs, pas que de femmes, d'hommes aussi ont recours à la nourriture pour apaiser leurs émotions. Et ce qui était ponctuel est devenu une habitude, donc il est aujourd'hui très difficile de s'en défaire. Il faut savoir que quand le cerveau met en place un comportement, par exemple manger une tarte à la fraise quand vous êtes triste ou en colère, c'est toujours dans une intention positive. Et là, ça pourrait être de chasser cette tristesse ou cette colère. Et si ça marche, il recommence. Et c'est de cette manière que l'habitude s'installe. Et si défaire une habitude n'est pas simple, c'est parce qu'elle fait économiser de l'énergie et du temps à notre cerveau. Ainsi, pour de nombreuses femmes, manger est la solution pour répondre à une émotion désagréable. Et encore une fois, pas que de nombreuses femmes, mais de nombreux hommes aussi. Si encore on mangeait des carottes, vous allez me dire, mais non, notre cerveau est à la recherche de plaisir pour contrebalancer l'émotion désagréable. C'est pourquoi une tarte aux fraises, ou 2, ce sera toujours plus appétissant à nos yeux qu'une carotte. Malheureusement, on ne fait que repousser le problème en refusant d'accepter nos émotions, si désagréables soient-elles. C'est comme si on étouffait nos émotions avec la nourriture qu'on mangeait. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de faire l'autruche, on explose de colère, ou en larmes, devant la caissière du supermarché qui a oublié d'appliquer une réduction sur le 2e gel douche à la pastèque. Un scandale. Bref, il est temps de se reconnecter à ses sensations et ses émotions pour savoir faire la différence entre une faim émotionnelle et une faim physiologique, n'est-ce pas ? Les signes d'une envie de manger émotionnelle, déjà pour reconnaître un peu une envie de manger émotionnelle, j'ai envie de vous poser une question. Quand vous avez envie de manger, posez-vous toujours cette question. Comment je me sens ?
Parce que si vous vous sentez bien, sereine, apaisée, vous avez déjà moins de chances d'avoir envie de manger pour répondre à une émotion désagréable, comme la tristesse, la colère et même l'ennui. Parce que oui, il peut arriver que on ait envie de manger parce qu'on s'ennuie. N'oubliez pas ça. Dans ce cas-là, occupez-vous avec une activité que vous aimez pour voir si d'ici 10 minutes, l'envie de manger elle est toujours présente ou non. Et la deuxième chose à garder toujours en tête, c'est que si vous vous demandez si vous avez réellement faim, c'est peut-être que la réponse est non. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que maintenant, je vais vous énumérer les signes d'une faim physiologique. Quand on a vraiment faim, le corps nous envoie des signaux, comme une perte d'énergie, une baisse de concentration, des gargouillements, une sensation de ventre vide, peut-être même des maux de tête. Et aujourd'hui, vous avez peut-être la sensation de ne plus ressentir ces signaux, mais ils sont bien là. Ils ont seulement été mis en sourdine à cause des restrictions alimentaires. Alors une autre astuce pour différencier l'envie de manger émotionnelle d'un besoin physiologique, c'est de changer l'aliment que vous aviez en tête. Si à la place de la tarte aux fraises, on vous donne des carottes, est-ce que vous avez toujours envie de manger ? Si la réponse est non, c'est peut-être vos émotions qui ne demandent qu'à être entendues. Comment se reconnecter à sa sensation de faim, du coup ? Eh bien, dans un premier temps, je vous invite à ne rien manger tant que vous ne ressentez pas de signaux physiques. Alors, faites cet exercice sur un week-end pour être plus rassuré, parce qu'il se peut que vous passiez 12 heures, voire même 24 heures sans rien manger, mais ce temps, il est nécessaire en fait pour vous reconnecter avec les signaux de votre corps. Si jamais vous trouvez cet exercice trop difficile, eh bien je vous encourage à tester la méditation de pleine conscience pendant 5 minutes chaque jour, afin d'être attentive à ce qui se passe dans votre corps. Ça peut être simplement de se poser avant de vous endormir, assise, et pendant 5 minutes, vous allez être attentive à ce que vous entendez, ce que vous ressentez, etc., etc. Et dans la même lignée, des exercices de yoga pour aussi vous aider à reconnecter votre corps et votre esprit qui ont souvent été dissociés avec les tentatives de perte de poids précédentes. N'hésitez pas à faire quelques postures, d'autant plus que c'est hyper agréable. C'est d'ailleurs des exercices que je propose aux membres de l'académie Mincir Autrement. C'est d'ailleurs mon programme d'accompagnement mensuel qui a été remanié pour devenir l'Académie Mincir Autrement. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, je vous mettrai le lien de la page en description, et vous pouvez tout à fait vous inscrire sur la liste d'attente pour être sûr de ne pas louper l'ouverture des portes qui auront lieu début septembre pour quelques jours seulement. Bref. Je vous invite à tester ces exercices et à nous partager vos astuces également, que ce soit sur Facebook, Instagram, dans le podcast, en commentaire ou bien sur YouTube. N'hésitez pas, je pense que ça pourra être d'une grande aide pour beaucoup de personnes. Et n'oubliez pas que vous avez toujours cet e-book gratuit à votre disposition, le secret pour maigrir durablement. Et petit spoiler, non, il ne réside pas dans l'assiette, ni à la salle de sport, ni dans les produits détox. Voilà, comme ça, c'est dit. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite simplement à le télécharger. Et sachez que tous les dimanches, j'envoie une petite newsletter à 16h avec des conseils et astuces pour maigrir durablement et autrement, parce qu'on parle de psychologie et d'hypnose, et de tout un tas de choses, sauf d'alimentation. Parce que je suis persuadée que l'alimentation, vous la connaissez absolument par cœur. Vous savez ce qu'il faut manger pour avoir une alimentation saine et équilibrée, ça, je ne m'en fais pas de doute. Moi, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain épisode de podcast. À très bientôt.